Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se prépare pour partir au brûleur de gomme. C'est dimanche, c'est déjà dimanche. Et cette année, on monte avec une organisation un peu compliquée. Merci à Armada, donc notre centre Shiftech Limoges. Ils nous ont prêté leur semi. On va charger pas mal de voitures. La 720 Mika, la Ferrari 296, donc la 296 qui est nourrie avec la nouvelle batterie Forge de chez Milwaukee. Donc on s'est fait une petite déco sympa. On va se retrouver devant le Big Red, devant leur poids lourd, devant tous les outils Milwaukee avec la Ferrari, ça colle bien, la batterie, la voiture électrique. Et d'ailleurs, ils ont présenté cette batterie pendant la convention de Stockholm. On vous passe des images tout de suite. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans le coffre à jouer. Petite équipe sympathique, invitée par Milwaukee pour nous présenter leur gamme, leur séminaire. C'est les 100 ans de la marque. Je pense qu'ils ont du lourd et quelques nouveautés. Et du coup, l'ombre en anglais, et donc du coup... Bon, ils ont mélangé un peu tout, il y a toutes les gammes dans tous les stands. Là, on est en mode quartier libre, tranquille. Je vois un truc sympa. Moi, je vais vous parler des trucs métiers, le truc du plombier. On sait qu'ils ont tout dans la gamme Milwaukee, on va pas refaire le catalogue. Tu vas sur leur site, il y a 48 000 références, 18 000 douilles. Ça, franchement, depuis que j'ai le petit modèle, moi j'ai vraiment le petit modèle. Ah bah j'ai celui-ci, voilà. Ça, franchement, dans les angles, pour démonter un truc, une fusée derrière une voiture, pour notre métier, c'est vraiment cool. Là, je vois qu'ils ont la version un peu plus solide. Je vais dire à Thomas, je veux la version un peu plus solide. Bon, j'ai rien retrouvé pour l'automobile. À la base, on cherchait du matos pour l'auto, quoi. Bienvenue dans mon Smirmark. Hey, qu'est-ce que t'en penses? Je débarque comme ça au BDG. Bon, là, je pense qu'on est plus soit dans le camion pour aller sur une station pétrolière. Alors, il y avait la version petit exemplaire. Là, avec ça, c'est pour la roue de Dakar ou Dynamo directement. Ce qui est bien, c'est que là, on lui met la target couple, serrage, desserrage. Et je pense que quand on arrive au bout, ça va se mettre à biper. Attends, je vais essayer de mettre un truc comme le plus bas possible. 10 newtons. Je vais la tenir et ça va faire... Ouais, 10 newtons, tiens. Non, elle s'arrête pas. Si, voilà. Tu sais où ça? Je te la mets à 100. La vidéo n'a aucun sens. 17 newtons. J'annonce que le premier qui touche le bazar, tout tombe. Je suis plus solaire. Wow. Est-ce qu'elles sont bien? Wow. Est-ce qu'elles sont bien? Oh là là là, tu débarques avec ça, avec Alex, en soirée. En soirée là? Vas-y. On dirait que je vais au ski aussi. Montre-nous, regarde l'avenir. Quel homme. Attends, je vais faire une photo. Toi, ton café ne se renverse jamais. Tu couperas ça, hein, parce que... On est enfin dans le pôle transport, donc chez Milwaukee, pôle transport est égal pôle automobile. Ici, on va retrouver les nouveautés, les produits qui sont destinés à notre usage, pour le coup, le garage ou l'auto. Donc la petite servante, déjà quand tu commences à avoir une clé de 36 dans la servante, tu peux pas dire petite servante, hein. Ce clé de 36, rendez-vous compte de la taille, c'est solide quoi. On va avoir pas mal de trucs, mais je pense qu'ils doivent avoir des produits vraiment pour notre usage. Ça, j'en parlais hier. Au départ, je n'utilisais pas du tout d'ailleurs le cliquet d'angle comme ça. Mais là, ils l'ont développé 2011, 2017, 2019, toutes les évolutions. On arrive vraiment sur la dernière génération. Ça, c'est vraiment un usage typique chez nous. Test de compression, on va démonter bougie, bobine. Tiens, on se dit, le test de compression n'est pas concluant, on va utiliser ce genre d'outil, caméra endoscopique. L'avantage ici, c'est qu'elle a deux caméras, une en bout et une sur le côté, qui permet de descendre dans un cylindre, par exemple, et de voir ce qui se passe. Là, le turbo est littéralement mort, éclaté. Tu vois ça, Augustin? La pale, regarde ça. La pale est complètement morte.
Tu peux prendre des photos. Ah bah tiens, je me suis mis en rec comme toi. T'as vu? Je suis en train d'enregistrer sur ma CF Express. Eh, ce serait pas tellement délire de faire une vidéo YouTube comme ça? Bah c'est ce qu'il fait Alpha Delta 06 sur sa chaîne. Alex, il fait toutes ses vidéos YouTube comme ça. Petite voiture française. Je ne sais absolument pas pourquoi elle est là. Mais il y a des trucs énervés. Hein. Avec cette clé à choc là, il y a même un. Souvent, dans certaines industries, tu as, un système de tringlerie qui passe au-dessus de l'utilisateur et du coup, ça te permet de. Oui, notamment pour les maintenances poids lourds. T'es assisté comme ça, Ouais, ok, ça va. Dans certains parcs poids lourds, les mecs, quand ils vont dans les parkings, ils font en série tous les camions. D'accord. Du coup, ils ont une espèce de système de siège. Pas tous, hein, mais certains ont un système de siège avec une tringlerie au-dessus et une poulie qui te permet d'avoir un. Ouais, parce que là, la machine, elle est, elle est élévation latérale. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ben regarde, c'est vachement bien. T'es tout le temps en galère, je sais pas, imagine les outils sont comme ça, tu peux pas sortir ça, tu peux pas sortir ça. Ils ont fait ça, tac, tu sors la clé et tu la remets. Franchement, ce qui est bien chez eux, ils ont toujours un petit tips et tout, tu dis, ils doivent bosser avec les mecs qui utilisent le matos. C'est vachement mieux, il y a Thomas juste avant qui m'a expliqué que moi je disais que c'était vachement bien de prendre une clé comme ça. Mais non, c'est pour pas qu'elle roule. Donc ils ont plein de petits tips. J'ai peut-être été trop critique avec le matos, j'aime pas, il n'y a pas le plastique, il n'y a pas le grip. Ça commence à devenir vachement sympa, il y a un configurateur, on peut configurer sa servante. Par contre, ils ont des trucs, ça, c'est magique. Le petit cliquet, regarde la hauteur du cliquet. Moi j'ai déjà pris un cliquet, je l'ai coupé parce que j'arrive pas à passer derrière une chape de frein ou un truc, tu vois. Mais regarde, y a pas besoin de couper le cliquet, gros. Regarde ça, t'as vu? C'est bien ça. Ces mecs là ils nous ont regardé, coupé les cliquets et les clés de 13 et ils en ont fait un tout petit. Et les clés à eux, tu les coupes aussi, non? Ah bah oui bah. Ça va péter. Bah dépêche-toi. Bah là. T'avais fini toi? Ah oui bah. Je t'ai attendu le temps que tu... Parce que là on rentre à l'hôtel, on va la On fait une petite salle, ouais, petite séance là, je suis chaud. D'accord. Dos biceps. Zéro motivation, je vais le garder, ouais. T'es motivé toi? Ouais. On va charger toutes les voitures, on va pas tout vous dévoiler, mais on va charger pas mal de trucs dans le camion. On va chez Thomas, chez Milwaukee à Paris, petit repas ce soir. Demain, road trip avec toute l'équipe, avec les créateurs de contenu qui bossent avec Milwaukee. Puis après, on monte à Spa. Spa pour le brûleur de gomme. Entre temps, il y aura peut-être quelques images au NURB parce qu'on va essayer d'aller faire rouler notre M2 au NURB qui est ici aussi. On va essayer de la mettre dans la SMI et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il faut régler les hauteurs et tout. À la base, c'est une SMI de course pour trimballer les voitures de course, pour déplacer les voitures de course de la team Armada Racing. C'est la team qui a roulé l'année dernière avec Romain Monti, Jordan qui a fait le France, l'Europe. Et forcément, il faut régler les hauteurs. C'est pas tout à fait, c'est pas une porte 8, c'est pas une porte 6, c'est une semi, voilà, pour trimballer des voitures de course. Donc il faut faire une config. Je pense qu'on va s'embêter. C'est parti pour 1 heure de guerre. Déjà pour ramener la SMI ici, c'était pas facile. Elle était dans le fond du parking. Il fallait trouver ci, trouver ça. Vu que j'ai une société de transport, j'ai trouvé un petit conducteur. Elle arrive là. Pour faire fonctionner le haillon électrique derrière, on a besoin de faire tourner une pompe hydraulique. La pompe hydraulique, jusqu'ici, elle va bien, mais il y a un chauffeur qui n'a pas trop l'habitude, qui a dû rouler sûrement avec la prise de force, donc la prise qui alimente tout l'hydraulique de la remorque branchée. Il a arraché le connecteur. Donc là, on a William l'électricien qui est en train d'essayer de réparer les connecteurs. Tu vas y arriver? Fais gaffe, hein, 24 volts, plus les grosses batteries du camion et tout. Si tu te trompes, à tout moment, on brûle la SMI ou le mec il est comme ça. On va y arriver. Une fois que ça fonctionne, on va récupérer le haillon. On va poser le haillon par terre. On va mettre la 720, visiblement c'est la première voiture. Et on doit se mettre à hauteur, l'avancer. Les voitures elles font au moins 2,20 m de large. La SMI ça fait 2,40. Quand tu rentres dedans, ça fait flipper. Viens voir Augustin. T'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le truc quoi. C'est vraiment... Je suis monté, je me suis mis un... Fais gaffe à ta tête. Donc là, tu vois le truc chiant. On a mesuré, ils ont fait des petits repères GTR et tout, AMG GT4, ouais, GTR. Il y a 1,33 m au-dessus, 1,29 m en dessous. Donc tu dois régler les hauteurs, les plateaux pour pile poil avoir la bonne hauteur pour passer des caisses en dessous et au-dessus. Mais par contre, ça fait un peu flipper. Franchement, quand je vois le truc, moi, ça me fait un peu peur. Mais bon, Jordan, il m'a dit nickel. À tout moment, si j'arrive que les voitures, elles sont les unes sur les autres comme ça, je vais appeler Jordan, je vais dire gros, c'était pas nickel.
même temps. Jeune chéri. Oui. Oh, c'est stylé de ouf. Oh mec, génial. Bon, par contre, on va peut-être pas te les laisser les poser. Non, parce que si tu veux que les toits soient cabasses. Premier plein de la voiture, Luge. Frérot, il a même laissé le plastique sur sa carte bancaire. Premier mec que je vois avec du plastique encore sur l'écran de protection. Ah putain. Bon les amis, ça y est, on est rendu à Spa. On vient de s'installer dans nos box, donc 3 box, 2 box pour nous, un box pour Lucien. Lui, il a rien installé, il va installer ça demain. Une grande première pour nous, on n'est pas habitué à ça. On a déplacé notre shop, donc notre site internet. Vous pouvez acheter nos vêtements, nos goodies. Et ben là, on a amené ça sur place. Vous pouvez être critique, hein. Je sais pas si c'est top ou pas top, mais bon, on s'est mis notre petit coin sympa. Ici, on va avoir une SF90, on va avoir une Aventador, la Technica d'Elder, la GT4 RS de Ben Royer, la RS3 de Hugo, Lucien qui n'a pas encore installé sa boutique, mais demain il va l'installer et ici, en tout cas chez lui, ça va être le feu. Alison qui est venu nous poser sa belle bécane, je vais pas trop y toucher, mais ça, mon gars, ici, ça doit être redoutable. Des petits abonnés qu'on a invités, donc on a invité pas mal d'abonnés sur l'événement. On a fait un petit concours pour gagner des baptêmes, donc demain on va emmener des gens en baptême. Et puis un petit abonné qui est venu du sud, il est venu avec sa belle bécane. Il nous reste 2-3 petits ajustements pour demain matin, le tapis rouge, faire rentrer les 16 bagnoles parce qu'on a 16 bagnoles sur notre stand et ça va être parti pour une journée de folie. 20 000 personnes sur une journée, c'est pas 2. L'année dernière, ça a été trop compliqué à gérer pour l'organisateur. J'espère que cet événement va perdurer dans le temps parce que c'est une folie. Un jour, c'est peut-être un peu court pour nous. Se déplacer 2 tours, déplacer autant de matériel, déplacer tous les gars. Heureusement que maintenant, Shiftech, c'est une armée. On a monté ça en combien de temps, Augustin ? 1h30. 1h30, 2 heures ? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, avec toute la partie logistique, déplacer les gars, trouver un hôtel. Vivement demain. Demain, on va vous faire des rushs de plein de trucs, du baptême, faire le tour chez Milwaukee, parce qu'on est ici, dans les paddocks, en haut, mais on est aussi en bas avec Milwaukee, sur la partie drift. On va vous faire une belle journée demain. Allez, c'est parti. Bienvenue en Belgique et bienvenue surtout, Médo, dans nos galères. Qu'est-ce que tu vas faire sur un circuit rallye? Normalement, on vient rouler. Et quand on part, on emmène quoi? Un gonfleur pour rouler Ouais. sur piste pour dégonfler ses Ouais. pneus. Un casque, une combi. Voilà. Bah, Lucien, lui, quand il vient sur un circuit, il prend sa chicha, son tabac et c'est tout. Donc il a pas de casque. Au Bicarcho, il Oui. voulait rouler en short, en t-shirt et sans casque. Pas de gants, rien. Il a dit non, il fait chaud, c'est bon. Bon, on va essayer de trouver des casques. Allez, vas-y, c'est fais-moi parti. plaisir. Bon les amis, on va pas tarder à partir en baptême. En attendant, on fait un petit tour de la pit. Donc là, la pit lane avec nos véhicules. On a 5 ou 6 emplacements. Ici, on a G3, Adrien et Mathieu. Venez, on va aller les voir. Bon, G3, cette année, il roule pas? Tu roules pas? Non, je roule pas cette année. Pourquoi tu roules pas? Bah, j'ai plus les moyens de changer les plaquettes. Non, vas-y, arrête aussi. La petite Supra M4x4 de Mathieu. 1500, 1600 chevaux, un truc comme ça. Je l'avais même pas vu, donc c'est un projet, c'est quasiment le projet d'une vie. Hein. Il l'a reprise, elle était à nu, abîmée, morte, sans moteur. Il a cassé un premier moteur, il a fait confiance à un pro, ça ne l'a pas fait. Et puis maintenant, elle est finie. Il a fait une belle bécane. Il y a de la supercar au mètre carré, mais on va surtout aller voir un pote. On va aller voir Thomas Neuboer chez Pozzi. Venez voir ce qu'ils ont amené. Il y a Sakai qui était en train de faire un truc sur une bagnole. Mais la caisse qui l'a fait connaître, elle est là. Regardez. Elle fume. S'il
y a bien une ancienne affaire, ça serait ça. Ça serait genre de caisse. Là, les Westgate dehors, le turbo ras de la route et tout, ça c'est vraiment fun. Je pense que t'entends absolument rien. Bon là on est chez Charles Potti approuve. Hier on a croisé la Chiron au Karcher, ils sont venus avec une Chiron par la route. Regardez la bête. On va lui demander de faire quelques plans. Est-ce que tu veux faire quelques plans Augustin? Ouais, ça plaît. Hein. Oh, Quel homme, quel beau Alex, gosse. regardez ça. Salut, ça Bon. va Dégustin? Qu'est-ce que tu fais toi, le shérif Bah, partout écoute, là? je suis là. C'est dangereux de se travailler avec une arme comme ça. Hein. Ouais, bah j'en ai deux, comme ça c'est encore plus dangereux. Oh là là, la monétisation. Ouais, c'est magnifique. Ouais, Bon, de comment ouf. ça se passe? Bah écoute, ça se passe super bien, j'ai fait tout le tour là, en haut, en bas, sur les côtés, franchement c'est génial. Est-ce que tu roules? Non mais je peux monter avec toi si tu veux. Tu veux que je monte avec toi? Est-ce que la M2 elle passe là? Ah, on a le baptême, le voilà. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Tu veux? Allez, Maintenant? à tout de suite. Allez, salut. Et c'est parti. C'est parti. Donc on l'a déjà essayé cette voiture sur ma chaîne, mais par contre sur la tienne bah aussi forcément. Par contre là elle fait 800 chevaux, c'est ça? Ouais, un peu moins, on a réduit pour ici 780. Donc de 20 chevaux, super. Oui, c'est parti. Salut. Salut, j'étais en train d'écrire mon testament là vite fait. Par un tour de chauffe. Je suis en train de réfléchir justement. C'est génial, c'est trop bien. Oh, dans la BGT. Oh, Passe vite, hein. ouais. Y'a pas de poignée. Accroche-toi. Ouais. Accroche-toi à la poignée là-bas, voilà. Ah ça c'est dommage tu vois. Bah du coup M2 malheureusement BM il faudrait mettre une petite poignée ici, tu vois. C'est le mec en plein essai. Ok je fais ma gueule. Ça, il est baquet. Il manque les baquets. T'aurais voulu avoir des baquets toi? Ah bah oui, là regarde, on bouge. Ouais c'est vrai que là je vais être le côté de la planète là. À chaque fois que tu freines fort comme ça je peux. On a pas freiné encore ma poule. Ouais non mais j'ai quand même le prix tu sais des freins en tête. J'ai tellement pleuré quand j'ai changé les freins de la RS7. Commence à être chaud. C'est bon ça, petit ours avec Mélos. Tu veux un petit échauffant? Chimon. C'est bon Lex? Ouais ça va. Je sens la soirée d'hier soir remonter mais ça va. T'as fait une grosse soirée? Ouais un petit peu ouais. C'est nos amis de chez BR. Ouais c'est bon. C'est bon ça. Rédillon. Virage compliqué. Putain, Rédion, t'arrives à 200 là. Oh, merde. Wouhou, t'es chaud mec. Alors, c'est pas que je me sens mal ou quoi hein, mais tu comptes me faire combien de tours? Je sais pas, on est parti pour une demi-heure. Ah, c'est pas vrai là. Mec, je vais gerber, c'est sûr que je suis pas fait. Donc là, il y a la Black Series qui est derrière, la MGGT. Donc Medo, il s'est réchauffé en fait. Il a dit ouais t'inquiète c'est fini. La voiture elle fait que demander l'autonomie, il n'y a plus d'essence, plus rien. C'est débile. Ouf. C'est monstrueux comme caisse quand même. Hein. Un peu préparé à ce qu'on est en train de suivre quand même. Hein.
Waouh. Super coup de volant, vraiment. J'ai pas encore la voiture dans les mains, hein, ça fait longtemps que j'ai pas. Surtout, je roule plus trop avec des moteurs avant comme ça. Mais là, une BM comme ça, c'est fun. T'as vu, ça glisse, c'est cool et tout, c'est délire. Ça a l'air d'être vachement cool à la prise en main, vraiment, ouais. À te voir comme ça, ouais. Mais bon, faut avoir le coup de main, quoi. Bon, Alex, c'était bien cool. Vraiment, merci. On va rentrer au box. Yes. On va aller faire du fuel parce qu'on est vide. Ouais. On va faire un petit tour de refroidissement quand même parce que on a pris plein sa gueule. Et puis on se retrouve là. Bien sûr, avec plaisir. C'est bon? Tu rec? Allez. Bon les amis, on est arrivé sur le stand de Milwaukee. La voiture de Bellecroix, toujours aussi belle. Un Hook 5, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est pour moi une des plus belles Ah, c'est ton coup de cœur du truc quoi. Moi, ça j'aime beaucoup. Moi c'est plus ça mon coup de cœur du truc. Ça à tout moment mec, il a fait le Dakar, celui-là c'est incroyable. Ça pour le fun, mais ça il faut le mettre sur le banc, ça, Médo. Ouais, fou, chaud quand même hein. Je pense que sur le banc, pas facile. Regarde la suspension boss et tout mon gars, la hauteur de la suspension. Là le mec il est en mode je change ma roue tout seul, tu vois, il y a un petit vérin. Il est en mode atelier, il se le met comme ça. Incroyable, incroyable. Mathias Locatelli, voiture de drift. C'est une vraie caisse de drift quand ça passe tout près des murs comme ça. Là tu vois ils sont vraiment à la... Ça frotte mais ça arrache pas quoi. Ça va les gars? Et ils t'ont mis en prison ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Le mec il envoie de la dédicace et tout de partout. Vous avez roulé les gars? Ouais, bah là, il y a tourne. Hein. Tu retournes, tu fais de la mécanique? Non, là, juste pour changer les pneus. Juste changer les pneus, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, tu la tentes pas avec un petit tour de piste? Hein? Tu tentes pas un petit tour de piste? Je serais refait, Moi je serais refait en fin de journée là, 17h, le dernier roulage. Bon, c'est quoi la puissance de l'engin là? 700. Putain, on est bien reçu ici mec, hein. Là, regarde, la terrasse, le son et tout. Bon, ça se passe? Ouais, ça va et vous? Bon, écoute, nickel. Bienvenue chez Milwaukee, Ah, bah, je crois qu'on a compris, hein, il y en a partout quoi. vendeur de solutions à 360 degrés. Oh là là, ça y est, il sort la déballe. C'est bon. On n'est pas sur un salon là. Bon, je pense qu'on est au bon endroit. Présente ta caisse là. Ouais, une AM. C'est une vraie AM que t'as découpée? Ouais. Oh, il a découpé une AM sacrilège pour les puristes. C'est à l'époque où ça coûtait rien. Maintenant, c'est le prix d'un appart, c'est clair. 800 chevaux, 880, ouais. 880. Et en théorie, lui, il est précis, même s'il dit qu'il est pas précis. Mais... Bon, ouais. Tu crois que tu peux tourner autour de lui, ils vont vouloir ou... Lui, il aime bien aller au milieu. Demander juste. Est-ce qu'on a touché? Non, mais. Ah, à un moment, je me suis dit, t'as mis le coup de frein, ça va toucher. Non, c'est. Ah, t'es un monstre. Merci. T'es un monstre. Ça déchire. Suivez-le, les gars. Merci. Ça déchire. L'huile qui coule. Non. T'as des gouttes d'huile qui. Non, c'est la clim. Non, mais c'est noir. C'est noir. Ah ouais? Oui, oui. Sérieux. Oh, elle est toute neuve. Ah, oui. On va regarder, merci. Non, moi je pense que je viens de faire le plein. Ça coule à droite le long du pot. Elle est pas cassée, moi je pense qu'elle est nickel. Bon les amis, il va falloir qu'on réussisse à remonter à notre box. Ça va pas être facile. Regardez ça, c'est une marée humaine. Une marée humaine. Est-ce qu'on met le sound mode? Ah, regarde ça, Augustin, petite VR6. Elle mérite un petit detailing, mais par contre les petites jantes et tout, ça lui va bien. Elle est bien posée et tout. Toi, t'as pas d'amour pour ça, toi? Non, moi je suis pas fan. C'est Ouais, pas ma pas fan. fan. Ah, moi j'aime bien. Moi c'est juste, c'est sentimental, c'est... C'est ta première voiture. Voilà, c'est ça. Les premières fois, tu sais, ça laisse toujours une trace. Indélébile. Filme la foule, bon Dieu. Regarde ça. Je vois tout On n'arrive le plus à avancer. Ah, regarde ça. Oh, mais c'est les Miss Nürburgring. Ah, mais comment ça va? vu hier. Ah, bah tu m'as Ça pas va vu longtemps, hein. Non, je t'ai vu prendre Ça va prendre les Toi aussi, tickets. je l'ai vue, elle était en caïman, mais elle nous a snobé total. Elle est passée comme ça. Ça aussi, regarde, ça c'est cool. Ça c'est ta cam, non? Ouais, ça j'aime beaucoup ça. Tu m'aurais demandé le modèle, je t'aurais absolument raconté que de la merde. Une Plymouth. Salut! Ah les gars? Tu vas bien? Tranquille? Salut. Merci. Les amis, beaucoup de monde, c'est un truc de fou. Et cette caisse-là, elle plaît énormément. T'en penses quoi, Augustin? Ah, c'est clair, mais en même temps, la déco, les jantes. Pour toi, c'est une déco très simple, y a pas un covering Mais non, de c'est une déco fou. sobre, efficace. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Terminé. Et voilà, on a réussi à sortir de la galère.
C'est pas une galère, hein, c'est une bonne galère. Mais... On va se remettre en pré-grille, on va se faire une petite outro et Augustin il va commencer le montage de la vidéo pour vous la sortir très rapidement les amis. Bon les amis, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'était une journée, c'était même une fin de semaine de fou pour nous parce que finalement on est parti depuis jeudi, on va rentrer demain, lundi de Pâques. Mais quel event encore, beaucoup de monde, un truc de fou, des gens incroyables. Le stand il s'est pas vidé de la journée. Lucien à côté qui a mis l'animation à bloc. C'était génial. Les gars, vous êtes au top. Merci aux organisateurs des BDG. Vous êtes au top aussi. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir refaire l'événement sur 2 jours, même sur 3 jours. Prenez un jour férié, un truc comme ça, je sais pas moi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, ça serait pas gérable pour vous, mais c'était vraiment top. Félicitations pour l'organisation, félicitations pour l'événement. J'ai bien gardé mon bracelet cette année. Il m'a pas quitté. Mais non, c'était cool, c'est cool. Les amis, abonnez-vous, suivez notre chaîne, allez voir notre site, likez, commentez. Il nous reste un tout petit peu de stock de la première collection. On en a pas mal vendu ici. On va sortir des nouveautés très prochainement. Et on va arriver avec une capsule pour... C'est quoi le prochain event d'Augustin où on va là? On va à Boutique Éphémère Marseille. La date va pas tarder à tomber. Ça va être un week-end en avril. Après, on va enchaîner au mois de mai pas mal d'events. Et surtout en juin, alors là, c'est le summum quoi. 500 Ferrari. Boutique éphémère très certainement en Ile-de-France, Le Mans, bon bref il y a plein de trucs, ça va bouger. Allez bye les amis, ciao.